Tu te souviens de ce moment? Le silence a envahi la pièce, lourd, suffocant. Le monde s'est figé, et puis les mots sont tombés, comme des éclats de verre. Tu me trahis, ces mots n'étaient pas pour toi. Tu le savais au fond de ton âme. Mais ils t'ont transpercé, planté dans ta chair. L'accusation était si absurde, si contraire à tout ce que tu es. Et pourtant, une graine de doute a été plantée. Le regard de l'autre, autrefois un refuge, est devenu un tribunal. Chaque mot, chaque geste, chaque silence était désormais une preuve à charge. Tu as été jugé coupable avant même de comprendre le crime. La confusion s'est muée en angoisse. Un poison lent, tu as commencé à rembobiner le film de ta vie, image par image, cherchant l'erreur, la faille, le moment où tu aurais pu devenir ce monstre qu'on te décrivait. Tu t'es mise à douter de ta propre mémoire. Ai-je vraiment dit ça? Ai-je vraiment fait ça? La réalité s'est effritée, remplacée par leur version des faits. Une version où tu es l'antagoniste de ta propre histoire. Le sol s'est dérobé sous tes pieds. Tu marchais sur des œufs, anticipant la prochaine explosion, la prochaine accusation. Ta spontanéité est morte, étouffée par la peur. Tu es devenu une ombre, une version édulcorée de toi-même, espérant apaiser une tempête qui n'était pas la tienne. Ce que tu as vécu n'est pas une simple dispute. Ce n'est pas un malentendu. C'est une stratégie de survie psychique. C'est la projection narcissique. Imagine une âme si fragmentée, si incapable de supporter le poids de sa propre honte, de ses propres trahisons, et qu'elle doit s'en débarrasser. Elle ne peut pas se regarder dans le miroir et voir ses propres défauts. C'est insupportable. Alors, elle transforme toi, sa cible, en ce miroir. Mais un miroir déformant. Elle prend tout ce qu'elle déteste en elle, sa déloyauté, sa malhonnêteté, sa cruauté, et elle le projette sur toi. Elle t'en accuse. Ce n'est pas un mensonge calculé, c'est plus profond. C'est un transfert. Pour le narcissique, c'est un acte de purification. En te chargeant de ses péchés, il se sent momentanément pur, juste, voire vertueux. Il devient la victime. Et toi, le bourreau. C'est une inversion totale de la réalité. Cette accusation n'a jamais eu pour but de te décrire. Elle a toujours eu pour but de le décrire, lui. C'est son journal intime, écrit avec ton encre sur les pages de ta vie. Prenons l'exemple d'Alex et Chloé. Alex, en secret, entretient une relation ambiguë en ligne. Il est rongé par la culpabilité. L'admettre serait faire s'effondrer l'image parfaite qu'il a de lui-même. Soudain, il devient suspicieux envers Chloé. Il commence à questionner ses amitiés. Pourquoi est-ce que tu souris en regardant ton téléphone? À qui tu parles? Chaque notification sur le téléphone de Chloé devient une source d'angoisse pour lui. Il exige de connaître ses mots de passe. Il l'accuse d'être distante, secrète. Chloé, innocente et dévastée. Elle ne comprend pas. Elle se justifie, encore et encore. Elle montre ses messages, elle limite ses sorties pour le rassurer. Elle s'isole pensant que c'est le prix à payer pour la paix, mais la paix ne vient jamais. Car les accusations d'Alex ne sont pas basées sur les actions de Chloé. Elles sont le reflet de ses propres actions. Chaque question qu'il lui pose est une question qu'il se pose à lui-même. En contrôlant Chloé, il tente désespérément de contrôler sa propre culpabilité. Il ne la voit plus, elle. Il voit son propre secret, sa propre trahison, et il la punit pour cela. Et puis un jour, quelque chose se brise. Une phrase de trop. Une accusation si grotesque qu'elle ne peut plus être intériorisée. Le brouillard se lève. Tu lèves les yeux, et pour la première fois, tu ne vois pas la colère dans son regard. Tu vois la peur. Une peur panique, la terreur d'être découvert. Tu comprends soudain que ce théâtre n'a jamais été à propos de toi. Le projecteur qu'il braquait sur toi n'était là que pour le maintenir, lui, dans l'ombre. C'est un moment de clarté terrible et libératrice. La douleur est toujours là, mais la confusion s'est envolée. Tu n'es pas fou, tu n'es pas le monstre, tu as été le réceptacle de la noirceur d'un autre. Le bouc émissaire de ses failles. La toile sur laquelle il a peint ses propres démons. Cette réalisation est le premier pas pour reprendre ton pouvoir. Tu cesses de te défendre contre des fantômes. Tu cesses de jouer un rôle dans une pièce dont tu n'as pas écrit le scénario. Tu commences à observer, non plus à réagir. Et dans leur panique grandissante, tu vois la confirmation de la vérité. Plus tu t'éloignes de leur narrative, plus leurs accusations deviennent frénétiques, plus le masque se fissure. La projection narcissique est une cage faite de miroirs. Elle est si conçue pour que tu ne vois que des versions déformées de toi-même jusqu'à ce que tu oublies ton vrai visage. On t'a accusé de mentir parce qu'ils sont des menteurs. On t'a accusé d'être infidèle parce qu'ils sont infidèles. On t'a accusé d'être égoïste parce qu'ils ne connaissent que l'égoïsme. Chaque accusation était une confession. La guérison commence lorsque tu refuses de te reconnaître dans ce reflet. Quand tu comprends que leur perception n'est pas ta réalité. Briser ce miroir est un acte de survie. C'est affirmer « je sais qui je suis ». Et je ne suis pas toi. Tu n'as jamais été le monstre sous le lit. Tu étais celui qui dormait paisiblement. Jusqu'à ce qu'on essaie de te faire croire que l'obscurité venait de toi. La vérité, c'est que la lumière a toujours été en toi. Et c'est cette lumière qu'il ne pouvait supporter.